Bonjour à tous, alors tout d'abord cette vidéo s'adresse à ma famille, à mes amis, à mes proches avec qui j'ai eu envie de partager mon voyage au Japon. Alors je lui demandais d'être un peu indulgent parce que j'ai aucune expérience en montage pour filmer, j'ai tout filmé de mon iPhone. Donc j'ai dû découvrir un peu tout ça sur le terrain, mais c'était vachement intéressant quand même. J'ai 3 semaines au Japon avec mes parents, donc du 11 juillet au 2 août 2024. Et c'était assez incroyable. On a découvert la ville, la campagne, la culture japonaise en général. Il y a eu des surprises, mais dans l'ensemble, c'était un super voyage. Donc j'espère que la vidéo vous permettra de suivre un peu le voyage avec nous et que ça vous plaira. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Notre voyage a commencé dans le quartier d'Asakusa, donc dans une auberge de jeunesse. On a passé beaucoup de temps dans les galeries commerçantes où on a goûté des nouvelles choses et vu des choses assez particulières, comme par exemple un robot dans une boutique ou encore des tortues dans des bacs d'eau devant un restaurant. On a aussi goûté une spécialité du Japon, les taiyaki. Donc c'est des petites gaufres, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est écrit en japonais. Toi t'as pris quoi? Red Bean. Et ben c'est très bon. Moi j'ai pris thé vert, c'est vraiment bon. Moi j'ai pris fromage. Voilà, c'est très bon. C'est très chaud mais c'est super bon. Voici le temple Sensoji qui était donc près de notre location à Asakusa. Donc les gens écrivent des vœux sur des petits papiers et les accrochent à l'extérieur du temple. Ce temple étant dédié à la déesse Kannon, il est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Voilà maintenant le Tokyo Skytree, donc de nuit. Il s'agit d'une tour de radiodiffusion de 634 mètres qui a été bâtie en 2008. Maintenant qu'on en a fini avec le quartier d'Asakusa, direction Shibuya. Là on est dans le métro. C'est vachement bien parce que les gens sont très calmes, plutôt très propres et les sièges sont confortables. Donc là on est arrivé à Shibuya par le métro, déjà c'est trop beau, genre l'extérieur, enfin il y a plein de panneaux, attendez je vous montre. Genre, je sais pas si vous voyez, c'est assez incroyable, donc j'ai hâte d'aller voir. Direction le App Store. Ouais, je vais prendre la photo. Bah là, il y a le Yves Saint Laurent, il est géant. Il y a plein de gens qui prennent des photos. Et c'est incroyable le monde qu'il y a. Enfin, vraiment, c'est énorme. C'est comme à New York presque. Même plus, j'en sais rien. Donc voilà, et là, direction. Ouais, mais je sais à quoi ça ressemble New York. Et là, direction le App Store. Voilà. Alors je voulais vraiment montrer les énormes passages piétons et le nombre de personnes qui traversent en même temps. Il y a tellement de monde, c'est incroyable. Alors là, j'étais assez surprise parce qu'il y a des kebabs même au Japon. Et là, c'est un camion qui faisait de la musique. Ensuite, on est allé au Fender. Alors là, papa, il se demande s'il va pas ramener une guitare du Japon parce que c'est une guitare qui sont fabriquées ici et donc elles sont moins chères qu'en France. Du coup, on est dans la boutique Fender. C'est une marque de guitare, d'instruments de musique en général, je crois. Voilà, il est en train d'essayer une guitare pour voir si elle lui plaît. Or China, they design in California and send to China. So that's where we keep the wood for acoustics right now. Yeah.
Ensuite, on est allé dans une grande rue commerçante où il y avait toutes sortes de vêtements plutôt originaux. Par la suite, on a pris la destination du Gion Park qui se trouve entre les quartiers de Shibuya et de Shinjuku. Une fois sorti, on a continué notre marche dans les quartiers de Shibuya puis de Shinjuku. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces quartiers très lumineux avec beaucoup de gens? C'est des quartiers que je trouve vraiment très lumineux avec beaucoup de gens en fait. Et c'est quand même assez lumineux et il y a pas mal de gens. Voilà. D'accord, d'accord. Geneviève, qu'en pensez-vous? Bien, merci pour cet avis constructif. On se retrouve bientôt. Ensuite, notre chemin nous a conduit dans le quartier de Shinjuku, qui est un quartier hyper animé et très lumineux. Ici, il était de mon devoir de montrer des énormes passages piétons encore une fois, et quand on les traverse, l'impression que ça donne. Je sais pas si vous entendez en bruit de fond, il y a une espèce de petit couinement comme un oiseau, et en fait c'est un des bruits que font les feux au Japon, donc c'est assez particulier au début, mais en fait on s'y habitue, et même là ça nous manque. Cochon d'Inde, cochon d'Inde. Alors maman elle trouve que ça ressemble à des couinements de cochons d'Inde, moi je trouve que c'est plus des oiseaux. Ensuite on s'est dirigé dans les quartiers d'affaires de Tokyo. Traduit ou tu vas dans les têtes? Dans les backrooms on est. À Gotham City. Dans les backrooms. On est fatigué, enfin je suis fatiguée. Malgré la fatigue, on est monté tout en haut du Tokyo Skyview, donc au 45e étage, pour voir toute la ville de haut, et c'était quand même très impressionnant. Donc là on a mangé des pizzas à Tokyo. Donc papa, qu'est-ce que t'en as pensé? Que j'avais vraiment pas le choix, qu'en fait j'ai été vraiment forcé parce que voilà, moi je voulais manger des ramen mais que le soja ça passait pas, alors non mais franchement arrête. donc je trouvais à manger des pizzas, mais que malgré le fait que je me suis retrouvé à manger des pizzas, elles étaient quand même très bonnes ces pizzas. Voilà, il était pas content de manger des pizzas parce qu'il dit ouais on est au Japon, on n'est pas là pour manger des pizzas, exactement. On peut en manger en France. Exactement. C'était un chef pizzaiolo japonais et c'était très bonnes ces pizzas. Elles étaient très bonnes. Très simples, très basiques, mais très bonnes. Voilà, des classiques, très bons. Et la glace aussi, super bonne les glaces. La glace est très bonne. Ah ouais. Donc, ils font des super bonnes glaces, c'est impressionnant. Voilà. Mais ça m'étonne pas d'ailleurs, parce que je pense qu'un cuisinier japonais doit très bien réussir dans la cuisine italienne, parce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'un de l'autre. C'est une espèce de recherche de l'essentiel, de la simplicité, et de quelque chose qui devient une évidence en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est commun et qui est peut-être une difficulté que peuvent rencontrer les cuisiniers français. Bon, là je me suis permis de couper le son parce que ça commence à devenir un petit peu long, mais si vous voulez la vidéo en entier, je pourrais la mettre tout à la fin. Comme ça vous pourrez entendre la critique de mon père sur les pizzas japonaises. Et voilà, après 4 jours à Asakusa, c'est la fin de cette première partie du voyage et donc du premier épisode. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai filmé un peu sur des jours éparpillés, différents, donc c'est pas très construit, mais ça retrace un peu les grandes lignes de notre voyage à Asakusa.